bonjour la vie. Au gré du vent, papa Billy, toujours souriant. Maman Gwendoline, douce et sereine. Elio et Pimous en route vers la reine. Nomade de l'amour, vagabond du temps. À travers les jours soumis du firmament. Bonjour la vie à chaque destination. Avec Billy, Gwendoline, Elio, notre passion. Désert en forêt, de mer en montagne. Salut les amis. Alors c'était pour vous dire qu'aujourd'hui il y aura un petit partenariat. Alors c'est pas moi qui va le présenter, c'est Juju. Je pense que vous vous rappelez, hein, c'est quand on était à Montélimar, il avait une petite roulotte. Il vit à l'année dans sa roulotte. Et en discutant tout ça, il me disait qu'il avait besoin d'un moteur pour le vélo, tout ça. Alors moi j'ai eu des partenariats qui m'ont proposé et j'y ai dit bah tu sais quoi Juju, je te le file, tu le montes, tu me fais la vidéo pour les partenariats et comme ça si ça peut aider parce que moi je n'y connais rien en vélo et il va tout vous expliquer là qui arrive là, il va vraiment tout vous expliquer, il détaille tout ça, franchement du professionnel. Allez les copains, je vous laisse sur ça. Voilà, c'est comme ça dans la vie. Si on peut s'aider entre nomades, on s'aide. Là, mon poteau, maintenant, il n'aura plus besoin presque de pédaler. Et avec sa roulotte, sa grosse roulotte, bah vous verrez bien. Allez, je vous fais des gros bisous. Mon poteau, bisous à toi. Et force à toi. Allez, bise. Alors, salut à tous. Présentation et montage du kit Use Power. Moteur 250 watts pour adapter sur un vélo, pour électrifier son vélo musculaire, et on va faire ça sur ce vélo. Voilà, on va voir ce que ça donne, on va déballer tout ça et voir comment c'est présenté. On a ouvert le carton du dessus, on déballe ça, on peut voir tout de suite une belle jante avec un moteur électrifié. Alors on va mettre ça là. Donc voilà pour la roue avant. Et d'autres accessoires là-dedans. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses. On va voir tout ça. Alors, on a tout sorti. Donc, il y a la roue avec son moteur ici. Avec une sacoche Use Power. Ici, un petit carton avec toutes les connectiques. Donc, tous les câbles. Là, on a les freins ici connectés. On a des outils. Ils nous ont même mis, voilà, des clés Allen, on a tout ce qu'il faut. Le petit phare. Et là-dedans, l'écran. Ici, le cœur de la bête, hein, la batterie. Voilà, avec les connectiques, avec le support de batterie. Et ici, donc le chargeur. Donc on va déjà commencer par équiper la roue de ce pneu, de cette chambre à air là. Comme elle est nue, donc voilà, on va l'habiller et on continue après. Alors, petit problème sur ce vélo là, c'est-à-dire que l'axe est trop gros et qu'il ne descend pas en dessous. Donc ici on est trop fin, ça passe pas, et quand bien même j'arrive à le meuler, à l'écarter, ça passera pas ici, parce qu'ici ça va toucher contre le cadre. Donc faut changer de vélo. C'est pas fait pour s'adapter sur ce genre de vélo là. Finalement on a réussi à adapter la roue sur ce vélo là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu juste besoin de limer ici pour que ça passe. Ce côté là ne bloque pas, donc la roue est bien ancrée dans la fourche, et j'ai rajouté 2 rondelles de ce côté là pour écarter légèrement la fourche. Du coup ça passe impeccable. Je peux même conserver mon garde-boue. Ça passe impeccable. Donc on a réussi à adapter ça sur ce vieux vélo là. Donc c'est génial. On va pouvoir maintenant mettre le fond de jante. On va monter une chambre à air, un pneu là-dessus. Et on va continuer le montage du kit sur ce vélo. Alors voilà, la roue est montée. Impeccable. Vous voyez, un fond de jante, une chambre à air et un pneu. Bon, la chambre à air et le pneu, logique. Le fond de jante, pensez-y.
Alors moi j'en avais un, mais il est un peu pourri. Finalement j'ai mis du scotch d'électricien. Quitte à faire plusieurs tours, ça marche aussi. Alors pour le reste, il nous reste à installer la batterie, les câbles de frein. Donc c'est le câble de frein standard. Il y a juste un câble qui va avec pour brancher. Et puis du coup, quand on accélère, quand on actionne le frein, ça stoppe le moteur. Pour la sécurité avant tout. Un petit phare, c'est bien pratique. Donc la gâchette d'accélérateur au poignet, l'écran display. Donc pour ça, ils ont fourni tout ce qu'il faut. Il y a un extracteur de roue, donc pour retirer la pédale, il y a les clés Allen, une petite sacoche pour mettre le surplus de câbles. Donc voilà, ça va être assez simple. Allez, c'est parti. Donc du coup, il n'y a rien de plus simple pour changer les câbles de frein. Enlevez votre poignet. Hop là. Vous dévissez votre poignée de frein d'origine. Voilà. On va retirer le câble plus tard. Donc voilà, faut pas se tromper, logiquement. Celui-ci c'est côté gauche, celui-ci c'est côté droit. Donc rien de plus simple, hein, de toute façon. Hein. Vous remettez ça comme ça. On vissera tout à l'heure. Voilà, poignée de frein. Voilà, il manque le display. On se trompe, ça va pas aller. Alors dans l'ordre, le display en premier. Voilà. La poignée de frein. Le levier de frein et évidemment la poignée. Ensuite, donc voilà, même étape de l'autre côté. On va mettre l'accélérateur, le frein et remettre la poignée. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc rien de sorcier, hein. Les freins, le display, l'accélérateur, le frein, la poignée. Ensuite on relie tout. C'est très simple. Il y a des codes couleurs partout. Donc voilà, hein, une fois qu'on aura branché tout ça, on se doute bien. Hein. Voilà. Le vert dans le vert, le bleu dans le bleu. Voilà, c'est très simple. Ensuite, on a le capteur au pédalier. Alors, ils nous ont fourni un arrache pour enlever la pédale. Et en fait, malheureusement, sur mon vélo, le capteur ne passe pas. Donc, c'est un axe à plusieurs pans. Ça passe pas. J'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de le casser. Parce que je vais changer de vélo et j'installerai tout ça sur le prochain vélo. Donc j'ai pas envie de l'abîmer, je vais le garder. Mais voilà, normalement il faut un axe à 4 pans. C'est ce qui se fait sur tous les vélos. Hein. C'est vraiment que celui-là est trop vieux. Donc moi je jouerai à la gâchette. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Sinon il y a tout ce qu'il faut pour retirer la pédale. Et ensuite on met ça. On vient le fixer là. Il y a des crans normalement qui viennent se fixer sur les nouveaux vélos. Ça vient se fixer, c'est simple. On le prend, on le rentre et ensuite on le branche. L'installation de la batterie, c'est pareil. C'est pas compliqué, sauf sur ce vélo. Faut s'adapter. Alors on a le support ici. Alors il y a des trous ici. En fait, ça vient se fixer sur les trous du porte-gourde. Hélas, sur mon vieux vélo, je n'en ai pas. Sinon c'est simple. On vient le fixer là, à la place du porte-gourde, et on vient clipser la batterie dessus. Toujours moyen de bricoler quelque chose. On a percé les 3 trous. On va pouvoir accrocher le support de batterie. Voilà. Puis on pourra jongler un petit peu. C'est parfait. Et alors voilà, on a fixé la batterie. Bon, alors j'ai percé 3 trous en travers. Je me suis pas embêté, mais je voyais pas comment faire autrement, mais donc du coup c'est nickel, hein. La batterie elle tient super bien, c'est parfait. Il y a la petite sacoche donc pour mettre le surplus de câbles dans la sacoche, donc c'est super bien pensé, super bien prévu. Il y a un petit trou pour faire passer les câbles et tout. Donc ben voilà, c'est propre, c'est beau, franchement c'est génial. Voilà, je suis assez satisfait du truc, hein. Franchement c'est beau, c'est nickel.
Donc on va pouvoir procéder à l'essai. On va aller faire un petit tour, on va essayer de... On va voir ce que ça donne sur la route. Et puis voilà. Bon alors, il y a un bouton de ce côté-là. Hop, je sais pas si on voit. Ouais, ça y est, hop là, pour actionner la batterie. Avec le bouton là, on démarre le display. Voilà. Donc il y a 5 positions. Alors, non, je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit bien. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment la position 0 même. Bah, du coup, si vous voulez faire sans batterie. Alors, c'est pas facile à une main. Voilà. J'actionne la gâchette. Et voilà. C'est qu'elle est... En fait, plus on va l'actionner, si on l'actionne un petit peu, on peut jauger en fait. Voilà. On peut jauger. Plus on appuie, plus ça va vite. Donc comme une pédale d'accélérateur. Donc étonnant, bah, c'est de pouvoir mettre, de pouvoir installer un kit comme ça sur un vélo aussi vieux, quoi. Hein. Au début, j'y croyais pas du tout. Donc je suis super satisfait. Et franchement, c'est propre, c'est beau, c'est bien fait. Ils ont pensé à pas mal de choses. Le display, on a donc la puissance moteur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On a le niveau de batterie, le kilométrage auquel on roule et les kilomètres parcourus. Alors on a ça sur le niveau de batterie, ça c'est super pratique. Et ce qu'on a aussi, c'est sur la batterie quand elle est démontée, pour savoir, on a un petit bouton pour savoir exactement si elle est bien rechargée ou pas. On appuie dessus, alors là on voit pas. On appuie dessus, voilà, moi il manque un point. Voilà, quand la batterie est déchargée, on peut, enfin est débranchée, on peut savoir à quel niveau elle est. Donc c'est bien pratique aussi. C'est parti pour le test sur route. Bon, on est près d'une nationale, hein. Ça va être un peu compliqué. On va faire ça à une main, hein, parce que je sais pas ce qu'il faut. Mais donc voilà, c'est parti. Allez, j'appuie un petit coup pour me lancer. Oh, ça part tout seul, hein. Ça part tout seul. Là, je ne pédale pas. Je fais tout à la gâchette. Là, je suis déjà à 21, 22 km/h. Donc voilà. Bah là, ça va, c'est du plat. Donc il n'y a pas vraiment d'effort du moteur à fournir. Je l'aide même pas, je ne pédale pas. Je me laisse aller. Je suis à 26 km/h. Donc voilà. 25 km/h, voilà, ça s'est pris à 25, en appuyant sur la gâchette, sur du plat, sans pédaler. Bah, c'est comme une trottinette, hein. Ça avance tout seul. Alors là, j'ai le vent de pleine face. J'accélère seulement, sans pédaler. Je suis à 25 km/h. Avec le vent de face, hein, j'ai un léger vent. Ah, voilà, c'est trop facile. Mon petit test dans une montée. On va prendre cette côte. Alors d'habitude je le fais en mode moulinage. Donc avec la vitesse, la première vitesse. Et là pour le test, je vais rester comme je suis là. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et on va essayer de gravir cette côte, voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Alors je pédale, hein, évidemment, j'aide. J'ai la gâchette à fond. Je suis à 19 km/h, 20 km/h, 21, 22. Plus ça remonte, plus ça va vite. Alors je pédale, c'est juste pour la forme. Franchement, c'est facile quoi, il n'y a aucun effort, j'arrête de pédaler. Je suis juste à la gâchette. Hop, petit dodan. On a 20 km/h, 21. Sans forcer, sans pédaler. Juste avec la gâchette. Voilà. Donc génial. C'est plus un vélo, c'est une mobilette. Bon alors, j'ai fait aucun effort pour monter cette côte.
Donc bon, hein, je suppose évidemment que si on utilise que la gâchette, c'est sûr que ça va user plus la batterie. Il faut tester sur le long terme, faut voir comment que ça se passe. Mais vraiment là, c'est autre chose quoi en fait. Je pensais changer de vélo, mais je vais garder ce vélo quoi. En plus ça fait trop bien. Vieux motobécane des années 80. Finalement, Yoospower s'adapte même sur un motobécane des années 80 avec quelques petites modifs simples. Vraiment simple, hein, j'ai pas eu besoin de faire grand chose. Puis un vélo motobécane, là, hein, c'est une mobilette motobécane. Du coup, moi je vais garder mon vélo. Hein. Ça y est, hein, mon vélo je le garde. Voilà, hein, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, vraiment, Yoospower, c'est une batterie de 250 watts. Et vraiment, franchement, ça fait le boulot. Ça monte les côtes. C'est plus du vélo, là, c'est une moto quoi, c'est vraiment génial, franchement. J'ai rien à redire, hein. Vraiment je suis super satisfait de ce kit. Vraiment, je le conseille à tout le monde, hein. J'avais déjà regardé, ils ont déjà une bonne réputation et je confirme. Je confirme vraiment, j'ai aucun retour à faire. C'est bien pensé, c'est vraiment bien. Merci à vous, j'espère n'avoir rien oublié. Et puis j'espère que tout est dit. Voilà, on est très satisfait de ce petit kit Yoospower. Vraiment génial, mon vélo je le garde maintenant. Je l'aime encore plus. Merci Yoospower, merci Billy. Alors petit bonus, on m'a dit va prendre cette côte, on va voir si tu la montes. Du coup on va tester. Bon, je pense qu'il va falloir que je pédale quand même hein, pour assister le vélo. Niveau batterie, je sais pas s'il reste grand chose. Mais apparemment cette côte elle vaut le coup d'être testée. On va essayer ça. Allez c'est parti. Là je suis à 17 km/h. Bon, je pédale pour aider, tranquille, je force pas. Hein. Ah ouais, effectivement elle monte. Il avait pas tort. On est à 19 km/h, 17. Voilà, je pédale sans forcer, comme si j'étais sur du plat avec un vélo normal. Et voilà. Bon ça monte. 15, 16. Voilà, je pense pas qu'on ira plus vite que 15 et 16. Et voilà. Je pédale mais sans forcer. C'est plutôt facile quoi. Mais bon, on la monte facilement cette côte. Je croyais qu'elle était compliquée. Allez, salut à tous. Qu'avec ce vélo, je vais tracter cette roulotte. Alors je ne vais pas m'en servir en permanence parce que j'ai pas envie de cramer le moteur au risque. C'est quand même pas prévu à la base pour tirer une roulotte de 250 kg. Donc du coup je continuerai, je m'en servirai comme une assistance, ce qui est prévu pour. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que lorsque je serai dans une montée super importante et que je devrai tirer le vélo à la main, j'aurai toujours cette petite gâchette pour m'assister. Donc c'est vachement pratique parce qu'en fait j'aurai pas besoin de pédaler pour avoir droit à l'assistance électrique. Donc quand on marche à côté du vélo, c'est ça qui est super pratique. Et c'est ce qui fait toute la différence chez Yoospower. Enfin, en tout cas, ce kit me correspond parfaitement pour ce que j'en fais. Bon voilà les copains, comme vous avez vu, la vidéo se termine. Merci Juju pour cette petite vidéo. Hein. Voilà. Allez, j'espère que tu vas faire de la bonne route avec ton vélo. Et puis on se retrouvera peut-être en Espagne ou au Portugal. Allez, bisous mon poteau. Bon voilà, celui-là ça intéresse, il y aura le lien en description en bas. Et puis voilà, franchement c'était un bon partenariat pour des copains. Allez, bisous, bisous à tout le monde.